Shalom. Le cours qu'on va faire aujourd'hui, Be'ezrat Hashem demain, Yud Dalet, Be'ezrat Hashem, il y a Pesach Sheni, et en même temps que Pesach Sheni, la Ilula de Rabbi Meir Baal HaNes. On va parler de Rabbi Meir Baal HaNes. C'est connu qu'il y a une ségoula qui chaque fois quand un homme se trouve dans un moment difficile, il dit 3 fois Elaha de Meir Aneni. Elaha de Meir Aneni, Elaha de Meir Aneni. Le Dieu de Meir, Meir, c'est Rabbi Meir Baal HaNes, réponds-moi. On ne dit pas Rabbi Meir. Souvent j'ai entendu ou j'ai vu dans des sidurim, dans Slichot, c'est marqué là-bas Elaha de Rabbi Meir Aneni. On n'a pas le droit de dire le mot de Rabbi. On dit Elaha de Meir Aneni. Il y en a qui disent, première chose, il ne s'appelait pas Meir, il avait un autre prénom Nehorai, mais on l'a traduit Nehorai, c'est Meir, éclairé. Alors on dit Meir, c'est même pas son nom, Meir, c'est-à-dire éclairé. D'accord? Et il y en a qui disent, il y a plusieurs raisons, on ne va pas rentrer dans ça. Le Harizal dit, il faut faire attention quand on va sur le tombe d'un tzaddik, quand on va sur le tombeau d'un tzaddik, on n'a pas le droit de demander au tzaddik qu'il nous fasse ci, qu'il nous fasse ça, etc. Le tzaddik ne peut rien pour toi, il ne peut rien faire, c'est fini. Il n'est plus de ce monde-là. Quand un tzaddik il est dans ce monde-là, il peut faire beaucoup de miracles. Mais un tzaddik qui n'est plus parmi nous, il a quitté ce monde-là, malheureusement, alors on peut aller sur la tombe d'un tzaddik et prier que grâce à toutes ces actions qu'il a fait, grâce à tous les mérites qu'il a fait, qu'Akadosh Baruch Hu exauce nos prières. Ou on peut demander au tzaddik une seule chose qu'il peut faire, c'est aller chez Akadosh Baruch Hu et demander pour nous. C'est les deux choses qu'on peut faire. Mais demander au tzaddik, guéris mon père, guéris ma mère, il peut pas guérir. Il peut pas guérir. Comme ça, le Harizal, il explique. C'est marqué dans la Torah, Lot idrosh el hametim. On n'a pas le droit de demander aux morts de faire des choses pour nous, c'est assourd. Mais on peut demander, la seule chose qu'on peut demander à un tzaddik, c'est d'aller chez Akadosh Baruch Hu et de prier pour nous. Dans la Kabbale, c'est marqué que Rabbi Meir Baal HaNes, il est enterré debout. D'après la halakha, on doit enterrer quelqu'un couché sur le dos. C'est interdit sur le ventre, sur la face, mais sur le dos. Rabbi Meir Baal HaNes, il est enterré debout. Pourquoi? Mishum she'omed u'mitpalel al 'am Israël. Il est tout le temps debout parce qu'il prie debout pour le peuple d'Israël. Chaque personne qui va sur sa tombe, il est là pour écouter cette fille-là et la transmettre devant Akadosh Baruch Hu. Il y a une Mishnah dans les maximes de nos pères, Pirkei Avot, qui elle dit comme ça sur Rabbi Meir. Rabbi Meir Omer, Eve mema'ed ba'esek ve'asok ba'torah ve'eve shfal ruach lifnei kol adam. אם בטלת מן התורה, יש לך בטלים הרבה כנגדך. ואם לא למדת התורה, יש לו שכר הרבה ניתן לך. C'est-à-dire quoi? Rabbi Meir nous dit, si tu vas étudier la Torah, tu vas gagner énormément. Mais si tu vas essayer de tout faire pour ne pas étudier la Torah, tu vas trouver 1000 raisons pour ne pas étudier la Torah, tu ne gagneras rien. Et pas seulement que tu ne gagneras rien, Akadosh Baruch Hu, il va t'envoyer des épreuves. Comme ça, Rabbi Meir dit. Si tu t'ennuies, Akadosh Baruch Hu, il va te trouver une occupation. Rabbi Meir, il dit comme ça dans le maxime de nos pères. Et c'est pour ça, il te conseille d'étudier la Torah. Si tu étudies la Torah, melachtecha ne'eset al yedei acherim. Si tu étudies la Torah, ton travail, il s'est fait par les autres. Akadosh Baruch Hu va faire en sorte que jamais tu vas recevoir une lettre que c'est une lettre d'erreur. Des fois, tu reçois une lettre, et pendant des jours et des jours, tu essaies de comprendre la réglette, téléphone, à la fin, on te dit, excusez-nous, c'est une erreur. C'est pas pour rien. Il n'y a pas d'erreur chez Akadosh Baruch Hu. Tout est compté, tout est calculé. Tu n'as pas voulu étudier la Torah, Akadosh Baruch Hu, il t'a trouvé une occupation. C'est ça la Mishnah de Maxime de nos pères, que Rabbi Meir il nous dit dans les maximes de nos pères. Il y a une histoire sur Rabbi Meir Baal HaNes, qu'elle n'est pas connue. C'est marqué dans certains livres, je l'ai vu chez Rabbi Yehuda Petaya. Je n'ai pas pensé à la raconter, mais je vais la raconter. C'est une histoire un peu... Ok. Je vais la raconter. C'est une vieille histoire sur Rabbi Meir Baal HaNes.
Le livre le plus récent, c'est de Rabbi Yehuda Petaya, il a quitté ce monde il y a plus que 100 ans, 102, 103 ans à peu près. Et c'était pas l'élève de Ben Ishraï, mais il a vécu à l'époque de Ben Ishraï, il était encore jeune. Mais cette histoire, dans des vieux livres, encore beaucoup plus, 300 ans, 400 ans, c'est marqué cette histoire. Mais quand même, comme c'est la Eloula de Rabbi Meir Ba'alanes Be'ezrat Hashem demain, j'ai décidé à raconter cette histoire. On raconte comme ça. Cette histoire Be'ezrat Hashem, c'est lui qui va la écouter, c'est possible que ça va lui faire un travail de conscience, peut-être ça va le réveiller pour faire tchouva, etc. On raconte que Rabbi Meir Ba'alanes, il avait une habitude d'y aller de temps en temps à Yerushalayim, aux côtés de la Ma'aravi. Il allait prier sur les murs de lamentation. De temps en temps, il venait en Israël, il partait aux côtés de la Ma'aravi, il priait là-bas. Et chaque fois quand il venait aux côtés de la Ma'aravi, il y a un juif qui l'hébergeait. Il s'appelait Rabbi Yehuda HaTabach. Rabbi Yehuda HaTabach, il avait une grande maison, il hébergeait Rabbi Meir chez lui. Rabbi Meir, il avait une chambre, un lit, avec une table et une chaise. Toute l'année, c'était fermé. Quand Rabbi Meir venait une fois ou deux fois par an, c'était sa pièce, c'était sa chambre. La femme de Rabbi Yehuda HaTabach, quand Rabbi Meir venait, elle le recevait avec beaucoup de kavod, avec beaucoup de honneurs, parce qu'elle savait que c'était un tzaddik. Son mari lui-même, Rabbi Yehuda HaTabach, c'était quelqu'un de très très riche. Il avait, Baruch Hashem, une vie extraordinaire, il était riche. Sa femme, elle s'appelait Hana. Sa femme, elle est morte. Et Rabbi Meir, il n'était pas au courant. 8 mois après, quand Rabbi Meir il est venu chez Rabbi Yehuda HaTabach, il est monté dans sa chambre, il avait l'habitude, il s'est installé. Et quand Rabbi Yehuda HaTabach il est venu le saluer, Rabbi Meir il lui a dit, Elou, Hana, ta femme, j'aimerais lui faire une bracha. Et Rabbi Yehuda HaTabach il lui a dit, elle est décédée il y a quelques mois, tu n'es pas au courant. Et Rabbi Meir il a commencé à pleurer parce que c'était une femme sainte, c'était une tzadeket. Mais Rabbi Yehuda il reprend tout de suite, il lui dit, c'est pas la peine pleurer autant. Baruch Hashem, j'ai trouvé une femme, une jeune femme, j'ai refait ma vie, je me suis remarié, Baruch Hashem, tout va bien. Rabbi Meir il a demandé, elle est où ta femme? La nouvelle. Il a dit, elle est chez ses parents ils habitent là, les beaux-parents ils habitent juste à côté. Rabbi Meir il a dit, ramène-la, j'aimerais lui faire une bracha, j'aimerais la bénir. Ils ont parti appeler sa femme. Et sa femme, malheureusement, quand elle a vu Rabbi Meir c'était un homme très très beau. Elle a désiré Rabbi Meir. Et c'est marqué dans le livre que le soir, quand elle aura fait le repas, elle a mis dedans un peu de choses comme des somnifères pour qu'ils s'endorment. Et le soir, elle a fait qu'est-ce qu'elle a voulu faire de Rabbi Meir. Rabbi Meir, il ne s'est même pas rendu compte. Le lendemain matin, Rabbi Meir, il se réveille, il se lève, il va à la tfila, il va au mikvé. Quand il retourne après la tfila, la femme, il lui donne son petit déjeuner dans la chambre. Et en même moment, elle salit sa bouche. Elle dit des grossièretés. Rabbi Meir Ba'alanes, il crie, il lui dit, mais comment tu peux parler? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Et la femme, elle a dit, ne te prends pas pour un saint, tu te pries pour qui? Déjà, tu as oublié qu'est-ce qui s'est passé cette nuit. Et Rabbi Meir lui a dit, de quoi tu parles? Il a essayé à la questionner jusqu'à la fin, il s'est rendu compte que cette femme, elle a fait du mal. Rabbi Meir, il a commencé à déchirer ses habits, à arracher ses cheveux, en train de pleurer et de prier, il ne savait pas quoi faire pendant des heures. Son mari, quand il est venu de travail, quand il a vu ça, il lui a dit, Rabbi Meir, qu'est-ce qui se passe? Il lui a raconté, il lui a dit, regarde ta femme, qu'est-ce qu'elle a fait? Et le mari, il est parti questionner sa femme, et la femme, elle a avoué. Et Rabbi Meir, il a dit aux gens qui sont venus le voir, ramenez-moi voir le grand rabbin de Yerushalayim de l'époque, c'était un grand tzaddik, c'était un grand mekoubal, j'aimerais que vous me ramenez le voir. Ils l'ont ramené là-bas, et quand le rabbin il a vu Rabbi Meir dans cet état, il lui a dit, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? Le rabbin de Yerushalayim à l'époque, il s'appelait Rabbi Tanchum. Rabbi Tanchum Mekoubal Shaya Chacham et Tzadik Gadol. Comme ça c'est marqué dans le livre. Que c'était Rabbi Tanchum, c'était un Talmid Chacham, c'était un grand kabbaliste. Quand il a vu Rabbi Meir dans tel état, il a dit, mais qu'est-ce qui s'est passé?
Et Rabbi Meir, il lui a raconté. Alors il lui a dit, le rabbin, il a dit, mais ça va, c'est pas la peine, autant, tu n'as pas fait exprès, tu t'es même pas rendu compte, c'était pas, tu es pardonné. Il a dit, tu es pardonné. Rabbi Meir, il a dit, non, je suis pas d'accord, c'est pas comme ça qu'on fait tchouba. Tout ce que tu me demanderas de faire, je le ferai avec joie. Donne-moi un tikkun, je veux un tikkun. Il a dit, mais tu es quitte? Non, je veux. Il a insisté. Rabbi Meir, il a jeûné pendant des jours, il a pleuré. Il est retourné voir Rabbi Tanchum. Il lui a demandé de l'aider pour faire quelque chose. Rabbi Tanchum, il lui a dit, Besséder, d'accord. Comment on va faire? Il lui a dit, je vais t'attacher, les pieds et les mains. Je vais t'attacher, je vais demander qu'on t'attache. Et on va te jeter en mode olivier, harazitim. À l'époque, le mont d'olivier, c'était pas comme aujourd'hui. Le mont d'olivier, il était loin, il était retiré. Et là-bas, il y avait beaucoup de bêtes sauvages. Il lui a dit, le soir, je vais te jeter là-bas. Et s'il y a une bête sauvage qu'elle va te dévorer, tu as fait ta réparation. Ça sera ton tikkun. Et s'il n'y a pas une bête sauvage qu'elle va te dévorer, c'est-à-dire que tu n'as pas péché. Tu n'as même pas besoin de faire un tikkun. Tu n'as pas besoin de faire une réparation. Rabbi Meir, il a dit d'accord. Ils ont pris Rabbi Meir, ils l'ont attaché. Pardon, il lui a dit, Rabbi Tanchum, il a dit, comme c'est marqué dans le Zohar, que normalement les bêtes, ils doivent, même dans la Torah, dans Bereshit, c'est marqué que les bêtes, ils doivent avoir peur de l'homme. L'homme, il est supérieur aux animaux. Alors, normalement, les animaux, ils doivent avoir peur de l'homme. Maintenant, il lui a dit, si les animaux, ils n'ont pas peur de toi, ils vont te dévorer, c'est-à-dire que tu mérites, tu as perdu toute image d'homme. Car Dieu, l'homme, a été créé à l'image de Hachem. Mais si les animaux, ils ne te touchent pas, c'est-à-dire que tu as gardé ton image d'homme. Et ils l'ont fait, ils l'ont pris, ils l'ont attaché, ils l'ont jeté là-bas. Les élèves qui ont jeté Rabbi Meir là-bas, ils ont monté vite sur un arbre. Ils ont resté là-bas toute la nuit pour voir ce qui va se passer. Au milieu de la nuit, il raconte, il y a un lion énorme qui est venu et qui a crié très très fort, qui a rugi très très fort. Il s'est approché de Rabbi Meir, il a senti son corps, mais un regel ve'ad harosh, des pieds jusqu'à la tête. Il s'est retourné, il est parti le lion. Le matin, ils ont récupéré Rabbi Meir, ils l'ont ramené chez Rabbi Tanchum. Rabbi Tanchum, il leur a dit, ce soir encore, prenez Rabbi Meir et faites-lui la même chose. Le soir même, ils l'ont jeté là-bas, ils ont monté sur l'arbre, ils ont raconté que ce soir, il y a 2 lions qui sont venus. 2 lions, ils ont rugi, ils ont crié très très fort, ils ont senti son corps, ils l'ont pas touché, ils ont parti. Et un peu avant le matin, il y a 2 renards qui sont venus. Ils avaient faim, mais ils ne l'ont pas touché. Rabbi Tanchum, il leur a dit, ce soir encore la 3e fois. Il raconte que la 3e fois, il y a un lion qui est venu, 4 lions. Ils sont venus, ils ont rougi fort, tous les arbres qui étaient là-bas dans cette forêt, ils ont bougé, ils ont tremblé. Les yeux, ils étaient comme des torches du feu. Le sang, il coulait presque, ils avaient faim. Ils se sont approchés à Rabbi Meir, ils ont tourné autour de lui 7 fois. Ils ont senti son corps. Il y a un des lions qui s'est approché de Rabbi Meir et avec sa patte, il lui a donné un coup. Il y a du sang qui a coulé, ils ont senti le sang, ils ne l'ont pas touché. Ils ont senti le sang, l'odeur du sang, ils n'ont pas touché. Ils ont parti. Ils disent que toute la nuit, il y a des lions qui ont passé là-bas, mais personne n'a touché Rabbi Meir. Rabbi Tanchum, il s'est levé. Il a embrassé Rabbi Meir sur sa tête. Et il a dit sur toi, il a dit le pasouk. Va omar lach bedamai chayi, va omar lach bedamai chayi, va omar lach bedamai chayi. Tu vivras grâce à ton sang qui n'a pas été dévoré par ces bêtes sauvages. C'est un signe que tu n'as même pas fait le péché. Paturata, tzadikata, kadoshata Rabbi Meir. Il a dit, tu es quitte, tu es saint, tu es pur. Mi ya'aseh kema'asecha veki gvurotecha shemasarta et atzmecha lemita meshuna. Qui va faire comme toi? Quelle force exceptionnelle que tu as. Tu as donné ta vie 3 fois, tu as risqué ta vie 3 fois. Pour un petit péché, tu n'étais même pas responsable de ce péché. Et tu as agrandi le nom de Hachem. Ça, c'est Rabbi Meir.
La femme de Yehuda à Tabach, elle s'appelait Dina. Elle est partie à la maison de chez ses parents. Son mari, il a divorcé. Et on raconte ici qu'il y a un serpent qui est venu, qui l'a mordu et elle est morte. Pourquoi un serpent? Parce qu'on dit quand un serpent, que le serpent, ça représente le feu. Et comme c'est marqué Bat Kohen Shechilela Tesaref, qui est la fille d'un Kohen qui a fait cette péché, il faut qu'on la brûle. Elle, comme c'était la femme de Rabbi Yehuda Tabar, qui était tzaddik, c'était pas une Kohen, mais c'est pour ça qu'il y a un serpent qui est venu. Il raconte encore dans l'histoire que depuis Rabbi Meir, il a juré de ne plus jamais toucher du vin dans sa vie. Il n'a plus touché parce que lui, il a dit certainement c'est le vin qu'il lui a donné à boire, c'est ça ce qu'il lui a fait. Et depuis, jamais il a quitté sa maison, jamais il a fait des déplacements comme ça sans que sa femme l'a accompagné. Sa femme l'a accompagné Rabbi Meir partout. Rabbi Meir, tellement il avait peur qu'il a éduqué ses enfants suite à cette histoire, de jamais rester seul, de faire attention yichoud, même avec leur propre fille de ne pas faire yichoud, tellement il avait peur. Maintenant, on aimerait comprendre pourquoi Rabbi Meir il a eu ce péché-là. Dans les cours d'avant, on disait que l'enseignement des Pessah, qu'Akadosh Baruch Hu, il veut nous apprendre qu'à Pessah, tout ce qui nous arrive, c'est uniquement pour notre bien, c'est pour faire une réparation et après c'est la liberté. Pourquoi Rabbi Meir, il fallait qu'il passe tout ça, qu'il passe toute cette épreuve-là? Cette femme, trois fois ils l'ont jetée, etc. Il y a quelque chose. C'est quoi son tikkun? Tous les Mekoubalim, ils se sont assis chercher c'est quoi son tikkun. Il faut savoir que l'histoire de son tikkun, c'est encore beaucoup plus fort, c'est encore beaucoup plus choquant, si je peux me permettre. La femme de Rabbi Meir, qu'elle s'appelait Brouria, elle a dit à son mari, jamais je ferai des péchés dans ma vie. Je suis sûr de moi que je suis incapable de faire des péchés. Rabbi Meir, il lui a dit, c'est marqué dans la Torah, Al ta'amen be'atzmach ad yom motach. N'y fais pas confiance à toi-même jusqu'à le jour de ta mort. Dans rien. Que ce soit dans le matériel ou dans le spirituel. N'y fais pas confiance à toi-même jusqu'à le jour de ta mort. C'est pas possible. Au moment de l'épreuve, tu ne peux pas savoir si tu vas résister, oui ou non. Elle tenait tête, elle a dit à son mari, oui. Rabbi Meir, qu'est-ce qu'il a fait? Il voulait prouver à sa femme que la tentation, elle est très dure. Il a envoyé à sa femme un de ses élèves. Il a réussi à la faire glisser, comme on dit en français. Quand la femme de Rabbi Meir, Brouria, elle a entendu que son mari, il a fait tout ça pour lui prouver, elle avait honte. Elle avait honte, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est partie. Elle s'est pendue. Elle s'est pendue. Rabbi Meir, il a eu tout ça pour réparer qu'est-ce qu'il a fait par rapport à sa femme. Tu n'avais pas le droit de mettre ta femme à l'épreuve. Aucun homme ne peut tenir dans une épreuve. Avraham Avinu, Asara Nisyonot Nitnasa, Avraham Avinu, il a réussi. Mais c'était dur pendant 9 épreuves. La 10e, Akadosh Baruch Hu lui a dit, s'il te plaît, encore celui-là. Même Akadosh Baruch Hu, il n'était pas sûr qu'Avraham. Alors comment tu as fait comme ça à ta femme? Comment tu as fait comme ça à ta femme? De cette histoire, on voit la sainteté de Rabbi Meir Baal Hanes, la croyance qu'il avait Rabbi Meir Baal Hanes dans la parole des Chachamim, qu'ils ont dit qu'un homme ne peut pas se retenir devant ses pulsions, devant ses épreuves, etc. Vous savez, on dit que Rabbi Meir Baal Hanes, il avait une habitude de ne pas faire des affaires avec personne avant de demander leur prénom. Et par rapport à leur prénom, lui, il pouvait déchiffrer les prénoms. Et par rapport au prénom, il pouvait savoir est-ce que cette personne, elle est honnête ou elle n'est pas honnête. On peut faire affaire avec ou on ne peut pas faire affaire avec. On raconte qu'un jour, Rabbi Meir Baal Hanes et Rabbi Yehuda et Rabbi Yossé, ils ont parti ramasser de l'argent pour la yeshiva. Et sur la route pour aller ramasser de l'argent pour la yeshiva, Shabbat est rentré, ils étaient sûrs et certains qu'ils vont arriver avant Shabbat. Et Shabbat rentré, ils étaient obligés de s'arrêter dans un hôtel. Ils ont rentré chez un juif.
qui était à lui l'hôtel, ils l'ont dit on va passer Shabbat chez toi, et on a de l'argent sur nous. Et les deux rabbinim, ils l'ont confié l'argent. Mais Rabbi Meir, il a dit attends, avant que je te donne mon argent, j'aimerais savoir ton prénom. Et lui, il lui a dit je m'appelle Kidor. Rabbi Meir, il a dit ton prénom il ne me plaît pas parce que c'est marqué Kidor Tahapuchot Ehema. C'est-à-dire que le mot Kidor, ça veut dire c'est quelqu'un qui change tous les 2 minutes. Et quelqu'un comme toi, c'est dangereux. Aujourd'hui, tu as la barbe, demain, tu peux m'enlever la barbe, demain, aujourd'hui, tu es religieux, demain, tu peux te retourner, me voler mon argent. Je ne fais pas affaire avec toi. Rabbi Meir, il n'a pas voulu lui donner l'argent. Mais les deux rabbinim, ils étaient d'accord de lui donner l'argent. Rabbi Yehuda et Rabbi Yossé, ils lui ont donné l'argent. Rabbi Meir, qu'est-ce qu'il a fait avant Shabbat? Pardon. Il a dit le meilleur endroit où je peux cacher mon argent, c'est au cimetière. Il est parti au cimetière Goy. Il a creusé là-bas, dans une tombe. Il a mis son argent, il l'a fermé. Il est parti à l'hôtel avec ses amis. Ils ont passé Shabbat. Ils ont fait Kiddush vendredi soir. Ils ont mangé le poisson, la viande. Ils ont étudié la Torah. Ils ont dormi. Le lendemain matin, ils se sont levés tôt. Ils ont étudié Mikveh, Tfila. Et au moment qu'ils ont mangé le repas, la deuxième repas des Shabbat pendant la DAF, le propriétaire avec la grosse barbe, il leur dit au rabbin, est-ce que vous savez interpréter les rêves? J'ai rêvé un rêve. Alors ils lui disent raconte. Et lui il dit mon père il est venu chez moi dans mon rêve cette nuit, il m'a dit qu'il y a un rabbin qui a caché une somme d'argent dans sa tombe. Rabbi Meir il a entendu ça, il est devenu blanc. Il a dit dis-moi tu es juif toi? Il lui a dit, moi je suis converti, mon père il n'est pas juif, parce que Rabbi Meir tout de suite il a dit, certainement c'est son père, mais son père j'étais dans un cimetière goy, c'est pas possible. Rabbi Meir il a compris que son père aussi c'est un voyou comme lui, et il est venu lui prévenir qu'il y a de l'argent. Rabbi Meir a dit, écoute, ton rêve ça veut rien dire, les rêves des vendredis soirs, ils n'ont aucune signification, il a endormi comme on dit. Le bonhomme il a cru, ils ont fini Shabbat, dès que Shabbat est sorti, Rabbi Meir il a couru vite au cimetière, il a récupéré son argent dans sa totalité. Le lendemain, les deux rabbinim, ils ont parti voir le propriétaire, ils lui ont dit merci beaucoup pour ce Shabbat, c'est notre argent. Ils leur dit de quel argent vous parlez? Et eux, ils ont expliqué, quoi, on t'a donné, tu nous gardes, Shabbat? Rien du tout. Ils ont commencé à crier, ils ont dit on va dire à tout le monde, ils ont dit mais personne ne va vous croire, moi ici avec ma barbe, je suis considéré comme... Ils n'ont pas su comment faire. En fin de compte, Rabbi Meir Balanès, il leur a dit pourquoi vous n'avez pas voulu m'écouter? Je vous ai dit que le prénom, avec le prénom, on peut savoir si avec des gens comme ça on peut faire affaire, oui ou non. Rabbi Meir Balanès, il leur a dit ne vous inquiétez pas. Je vais vous ramener votre argent. Comment il a fait Rabbi Meir? Ils ont pris ce barbu, ils l'ont ramené dans un bar, ils lui ont donné à boire du vin. Et Rabbi Meir, il a commencé à le faire parler quand il a bu du vin, on dit Nichnas Yain Yatsasod. Il a commencé à dévoiler. Et il leur a dit qu'aujourd'hui, pour midi, ma femme, elle m'a préparé un plat de blé. Ma femme, elle m'a préparé un plat de blé. Et à midi, je mangerai du blé. Qu'est-ce qu'ils ont fait, les trois rabbinim? Tout de suite, ils ont couru chez sa femme. Ils l'ont laissé dans le bar. Ils ont dit à sa femme, ton mari a dit, rends-nous notre argent qu'on lui a donné vendredi. La preuve, qu'aujourd'hui à midi, tu lui as dit que tu vas lui faire du blé. La femme, elle a cru. Elle a dit, qui peut savoir qu'on va manger du blé? Et elle leur a rendu l'argent. Quand son mari, il est revenu du bar, il était encore un peu dans les vapes. Sa femme, elle lui a raconté de honte et de nerfs. Il a tué sa femme. Il a tué sa femme. De honte, parce que maintenant tout le monde ils vont savoir que c'est un faux barbu, et des nerfs, parce que ça l'a énervé, que sa femme elle lui a fait perdre une somme d'argent. Là-bas, la Gemara, Avodah Zarah dit, Maïm achronim argu et nefesh, il y a un lien entre ça et ça. Ça, c'est une histoire sur Rabbi Meir. On continue à l'époque de Rabbi Meir, la situation des Juifs était très difficile. 100 ans avant que Rabbi Meir déjà est venu au monde, la situation des Juifs était difficile.
La première chose qui s'est passée en l'an 68 avant l'ère, ils ont détruit les Beth Amikdash. Titus a détruit les Beth Amikdash et a fait exiler les Juifs à Rome. Après, il y avait une révolte qu'on a appelée la révolte des Tefutzot. Mered al-Tfutzot, c'est quoi? Les Romains, ils ont tué en Égypte, à Alexandrie, ils ont tué là-bas la plus grosse communauté juive qu'il y avait à l'époque. Ils étaient 1,2 million personnes. Les Juifs, quand ils ont entendu ça, ils ont fait une révolution qu'on appelait la révolution Mered al-Tfutzot. Après, il y en avait encore, les Juifs, ils ont perdu. Après, il y en avait encore une révolte qu'on appelait le révolte d'Aspasianos, César. Au début, Aspasianos César, il était gentil avec les Juifs. Tout ce que les Juifs lui ont demandé, il était d'accord. Mais après quelque temps, il a changé. À Shomronim, c'était des Juifs qui se sont éloignés de la religion. Ils ont parlé du mal des Juifs. Et doucement, doucement, ils lui ont parlé jusqu'à qu'il s'est détourné des Juifs. Et il a commencé à faire du mal aux Juifs. Il a transformé Jérusalem de la ville sainte à la ville des idolâtries. Il a fait rentrer toute idolâtrie qu'il y a dans le monde à Yerushalayim. Suite à ça, on avait Mered Bar Korva. Mered Bar Korva, il a réussi pendant 2 ans et demi. Aspasianos, il a tué beaucoup, surtout des enfants juifs, et il a fermé une ville en Israël qui s'appelait Bétar. Il a fermé la ville de Bétar pendant 3 ans. Tous les corps, il a fait un grand carré, il jetait le corps là-bas. Pendant 3 ans et demi, il a interdit d'enterrer les juifs. Et à cette époque, Rabbi Meir est né. Et à la fin, il a autorisé d'enterrer tous les morts des Bétar. Ils étaient des centaines de milliers. Et c'était tout Béav. Tout Béav, c'est une fête. Il y a 5 raisons. Benot Israël, Yotzot, etc. Regardez, il y a un cours spécial sur tout Béav qu'on a fait. Et là-bas, on dit une des raisons pourquoi on fait cette fête, qu'il a autorisé à enterrer ce jour tous les morts des Bétar. Rabbi Meir, il a épousé Brouria. Son père de Brouria, il s'appelait Rabbi Hanania ben Taradion. Rabbi Hanania ben Taradion, il faisait partie des Asara Harugé Malchut, les 10 morts qui étaient martyrisés. Les 10 morts, Rabbi Akiva, Rabbi Hanania ben Taradion, il a enseigné la Torah. Quand les Romains ils l'ont arrêté, ils l'ont passé au tribunal, ils ont dit que lui va être brûlé vif, sa femme pendue, et sa fille elle va faire le trottoir pour le roi. Au moment qu'ils ont brûlé Rabbi Hanania ben Taradion, le beau-père de Rabbi Meir, ils ont pris des glaçons, ils ont mis sur son cœur, comme il était âgé, ils ont dit quand on va allumer le feu, son cœur il va lâcher, il est vieux, et il va mourir tout de suite. Alors ils ont mis des glaçons sur son corps, ils ont pris un Sefer Torah, ils ont roulé son corps avec un Sefer Torah, et ils ont allumé le feu. Ils ont mis ses élèves et sa fille à côté de lui. Et sa fille lui a dit, Abba ma'asite asher echa bekach. Papa, quel péché j'ai fait que je dois te voir comme ça? Le père, il a dit à sa fille, ma fille, ne t'inquiète pas, c'est lui qui doit se venger de Sefer Torah qu'il est en train de brûler. Il est obligé de se venger aussi des mamans. Ils payeront. Ses élèves qui étaient à côté, ils lui ont dit, Rabbi, ptach picha, ouvre ta bouche, et que le feu, il va rentrer, la chaleur, elle va rentrer par la bouche, et comme ça, le cœur, il va lâcher vite. Il leur a dit, inetlena mishenatla, ve'al yechabelhu be'atzmo. C'est lui qui m'a donné la vie. C'est lui qui doit reprendre la vie. Mais je n'ai pas le droit d'avancer ma mort. Je n'ai pas le droit de toucher mon corps. Le goy, le bourreau qui a allumé le feu, il était à côté pour ajouter de l'huile de temps en temps. Quand il a entendu ça, ça lui a fait vibrer quelque chose. Il lui a dit, monsieur le rabbin, vous croyez tellement encore, vous êtes en train de mourir, vous croyez encore? Il lui a dit, bien sûr. Il lui a dit, si j'enlève les glaçons et je rajoute de l'huile, vous allez plus souffrir, est-ce que vous allez me ramener avec vous au paradis? Il lui a dit oui. Le goy, qu'est-ce qu'il a fait? Il a enlevé les glaçons, il a enlevé les Sefer Torah, il a tué Rabbi Hanania ben Taradion en quelques secondes.
Quand Rabbi Hanina ben Taradion il a quitté ce monde-là en disant Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad, le Goy, il a dit attends, ce barbu là il va monter au ciel. Certainement au paradis il y a des milliers comme lui. Va savoir comment je vais le retrouver. Il a pris sin ascenseur. Le Talmud raconte qu'il s'est jeté dans le feu. Et il est monté au ciel avec Rabbi Hanania ben Taradion. Il y a une voix céleste qui est sortie et qui disait Rabbi Hanania ben Taradion mezuman lechaya olam haba vekaltseroni imo. Rabbi Hanania ben Taradion, il rentre au paradis tout de suite avec son bourreau. Rabbi Yossé, il a entendu ça. Bacha Rabbi Yossé ve'amar yesh kona olamo berega echad ve'yesh kona olamo bekama regaim. Il y en a qui l'achètent le monde futur en quelques secondes comme celui-là. Il y en a, il faut qu'il travaille pendant toute sa vie. Ok, Rabbi Hanania il est mort. Rabbi Hanania ben Taradion il est mort, ils l'ont brûlé. Sa femme ils l'ont pendu, sa fille ils l'ont mis dans le trottoir. Le Romain, il ne savait pas que Rabbi Hanania il avait une deuxième fille, qu'elle s'appelait Brouria, que c'était la femme de Rabbi Meir. La femme de Rabbi Meir, elle a dit à son mari, tu n'as pas honte que tu as une belle-sœur qui fait le trottoir. Rabbi Meir Baalanes, il a dit à sa femme, je vais aller voir ta fille là-bas, dans la rue. Si elle a fait le péché, qu'elle meure, qu'elle reste comme ça et qu'elle meure. Si elle n'a pas fait le péché, je demande à Kadosh Baruch Hu qu'il fasse un miracle, que je puisse la ramener avec moi. C'est pour ça qu'on l'appelait Baalanes, le maître des miracles. Il décidait quand est-ce que le miracle il aura lieu. La Gemara dit, il s'est déguisé comme un cavalier goy. Les juifs et les goy, ils n'avaient pas les mêmes habits. Il s'est déguisé comme un goy, il est parti dans la rue. Il a repéré sa belle-sœur, il s'est déguisé avec les cheveux, il a arrangé le chapeau. Il a repéré sa belle-sœur, il lui a dit Ishtam'ili. Combien? Elle lui a dit Matrachna. Elle lui a dit je suis indisposé. Il lui a dit j'attends. Matrachna. Discussion, à la fin elle s'énerve, elle dit mais qu'est-ce que tu veux de moi? Tout va haïminaï, il y a mieux que moi ici. Il lui a dit Matrachna, j'attends. Quelques jours il revient, à la fin il a compris que elle s'est gardée comme ça. Il est parti voir le gardien. Il lui a dit, cette fille, elle me plaît. Je te paye combien? Il lui a dit, j'ai peur de te la donner parce qu'il y a un contrôle tous les ans, ou 2 fois par an. Rabbi Meir, il lui a donné Tarkava des Zouza. Il lui a donné un porte de monnaie plein de pièces. Il lui a dit, Palga palach, ve palga lehai. La moitié tu prends pour toi, et la moitié chaque fois quand le contrôleur il vient, tu lui donnes, tu les payes. Le gars il n'était pas bête, il lui a dit, mais un jour, ça va finir la moitié, il faut que je touche l'autre moitié, qu'est-ce que j'ai gagné? Rabbi Meir il a dit, n'aie pas peur, les jours qu'on va t'arrêter, on va te pendre. Et au moment qu'on va te pendre, tu dis, Elaha de Meir Aneni. Tu dis 3 fois, Elaha de Meir Aneni, et tu vas voir. Le gars il ne croit pas à ces choses-là, il a dit, c'est quoi ça? Rabbi Meir, il a dit, tu vois les chiens là-bas, jette un bâton sur eux et tu vas voir. Il a jeté un bâton et les chiens, ils ont commencé à courir derrière lui. Et le gars, il a crié, Elaha de Meir Aneni, Elaha de Meir Aneni. Et les chiens, ils l'ont lâché. Il y en a qui disent qu'ils sont morts, ils l'ont lâché. Le gars, il a accepté, ils ont fait l'échange. Rabbi Meir, il a pris sa belle-sœur et lui, il a pris l'argent. Ce gars, il a eu des contrôles jusqu'à qu'à la fin, ils l'ont attrapé. Ils l'ont attrapé, ils l'ont pendu. Et au moment qu'ils l'ont pendu, il a dit Elaha de Meir Aneni, Elaha de Meir Aneni, Achtoua. Achtoua, c'est-à-dire, elle s'est coupée, la corde, elle s'est coupée. Il a été gracié, c'est connu jusqu'à aujourd'hui. Quand on pend quelqu'un et la corde, elle se déchire, il est gracié. Même aujourd'hui aux États-Unis, malheureusement, avec la chaise électrique, si au moment qu'on fait la chaise électrique, il y a une coupure, le bonhomme, il est gracié. Alors il a été gracié, mais le roi, il l'a appelé, il a dit, viens ici, toi, je vais te pendre une 2e fois. Il a dit, pourquoi? Il a dit, parce que tu es sorcier. Au moment qu'on t'a pendu, tu as parlé, tu as dit une sorcellerie, c'est pour ça, il a dit, non, écoutez, monsieur le roi, je vais vous raconter la vérité, laissez-moi. Le roi, il lui a dit quoi? Il lui a raconté toute l'histoire sur Rabbi Meir, qu'il a pris sa belle-sœur, il a tout raconté. La Gemara dit, ils ont pris les 2 montées de Rabbi Meir, ils ont pris l'image de Rabbi Meir, ils l'ont mis à la porte de Rome. Ils ont dit, Man dechazi lehaï par tsufa lehadim. C'est lui qui voit ses visages, là, il l'attrape. Rabbi Meir, il s'est caché. Un jour, Rabbi Meir, il est sorti de sa cachette, il a oublié, c'était un jour de jeûne. Et il y a 2 policiers qui l'ont repéré.
Et il y a deux avis là-bas, il y a une contradiction, comment Rabbi Meir il a pu sauver sa peau. Rabbi Meir, quand il a vu les policiers, il a commencé à courir. Il y a Mande Amar qui dit, il y en a un rêve qui dit qu'Eliyahu Hanavi itrazi lehaï peritza. Eliyahu Hanavi il est venu vers lui comme une prostituée avec les bras ouverts, ils se sont embrassés. Les goïms, ils ont dit, hi Rabbi Meir, hi la vadachi. Ils ont dit, si c'est Rabbi Meir, il ne touchera pas une femme. C'est pas lui. Il mourra, mais il ne touchera pas une femme. Et comme ça, Rabbi Meir, il a sauvé sa peau. Il y en a qui disent qu'à l'époque, c'est pas comme aujourd'hui avec toutes les complications qu'on a européennes pour l'hygiène, etc. À l'époque, les restaurants, quand ils faisaient une soupe, pour la refroidir, ils la mettaient sur le trottoir. Comme ça refroidissait. Et Rabbi Meir, il a passé à côté de ce restaurant qui vendait de la soupe, pas cachère. Il s'est arrêté devant la marmite, il a commencé à goûter. Les goïms, ils ont dit, Rabbi Meir, si c'est Rabbi Meir, il ne mangera pas cachère pour sauver sa peau. Comment Rabbi Meir, il a fait ça? La Gemara, elle dit, Tamash beha ou mash beha. Il trempait ce doigt-là, mais quand il faisait rentrer dans la bouche, c'était l'autre doigt. Et de loin, ils n'ont pas vu. En vrai, il n'a pas goûté. Tamash beha, il trempait celle-là au mash. Il lâchait celle-là. Rabbi Meir, comme il a vu ça, il a dit, je ne peux plus rester à Rome. Kam Arak, il est parti, il a quitté, il est parti à Babel. Après de Babel, il est parti en Israël. Et comme ça, Rabbi Meir, il a pu sauver sa peau à lui, sa femme et sa belle-sœur, il a pu la sauver. La grandeur de Rabbi Meir qui pouvait décider quand est-ce que le miracle il aura lieu. L'histoire que j'ai racontée, vous pouvez la voir en détail dans le Talmud, à Avodah Zara, page 17, à Amoud Bet, page 17. Yudalet Iyar, Pesach Sheni, Be'ezrat Hashem demain. N'oubliez pas de manger un peu de la matzah, c'est une mitzvah. Pesach Sheni, pourquoi il y a Pesach Sheni? Pour donner, j'ai lu ça, j'ai entendu un chaliard de Rabbi de Lubavitch qui disait qu'il y a un enseignement, que le Rabbi il disait qu'il y a un enseignement extraordinaire de ce Pesach Sheni. Pour savoir que Akadosh Baruch Hu, toujours il nous donne une nouvelle chance. Réessayer, recommencer, ne pas perdre de l'espoir. Ceux qui n'ont pas pu faire le sacrifice à Pesach, à Yudalet Nissan, parce qu'ils étaient impurs pour X raisons, Akadosh Baruch Hu leur a donné une deuxième chance. Toujours on a une chance pour réussir. Jamais on a le droit de baisser les bras. C'est ça Pesach Sheni. Pesach Sheni, le deuxième Pesach, c'est uniquement pour rattraper la chance qu'on a perdue la dernière fois. Jamais on peut perdre quelque chose. On peut se rattraper et réparer encore. En vous souhaitant, Be'ezrat Hashem, Bisrout Elaha de Meir Aneni, Elaha de Meir Aneni, Elaha de Meir Aneni, Bisrout Rabbi Meir, qu'Akadosh Baruch Hu nous ramène, Be'ezrat Hashem, beaucoup de lumière dans les maisons, qu'Akadosh Baruch Hu exauce nos prières, Bisrout Rabbi Meir Baalades, n'est pas obligé demain, Be'ezrat Hashem, d'allumer une veilleuse et faire des tfilot. Je vous souhaite bracha be'atzlacha et kol tov.